Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 2 Kislev, jour où en 1522 a été conclue la première impression du Talmud de Babylone à Venise par Daniel Bomberg. Daniel Bomberg, qui est né à Anvers en 1475, qui est décédé à Venise en 1549, il n'est pas juif, il est chrétien. Et il est appelé Rosh Hamatfissim, la tête, le début des imprimeurs. Il va en effet imprimer 200 ouvrages hébraïques pendant 30 ans, parmi lesquels on retrouve donc le Talmud de Babylone, le Mikrot Gedolot. Mikrot Gedolot, c'est la version de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, des hagiographes, de toute la Bible, on va dire, avec les commentaires classiques, comme Rashi, comme Ibn Ezra. Mikrot Gedolot, c'est une grande référence de textes de la Torah, écrit avec les commentaires, entouré des commentaires, et j'irai entouré vraiment parce que on a ce qui s'appelle Tsurat Hadaf. Pour le Mikrot Gedolot, c'est un peu moins marqué, mais pour le Talmud de Babylone, il y a ici quelque chose d'assez remarquable parce que depuis cette première édition en 1522 par Daniel Bomberg, eh bien, on a gardé la Tsurat Hadaf, c'est-à-dire la pagination du Talmud telle qu'elle a été présentée à ce moment-là. Et quand on doit donner une référence dans le Talmud, eh bien, on donne le nom du traité, par exemple Pesachim, Shabbat, et la page. Alors, folio A, folio B, en fonction, et on nous donne cette page, et tous les Talmuds de Babylone que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, sont avec cette même pagination. C'est la façon dont on retrouve les références, et quand les frères Rome, dans le Talmud de Vilna, eh bien, qui est aujourd'hui le Talmud un peu de référence, un peu plus, mais c'était la reprise, en fait, du travail qui a été fait par Daniel Bomberg, de cette Tsurat Hadaf. D'ailleurs, quand, à une époque, le Rav Adin Shenzals avait fait une nouvelle édition du Talmud avec une traduction en hébreu, et une traduction même soutenue en hébreu, il avait changé par rapport à la Tsurat Hadaf, c'est-à-dire avec cette présentation telle qu'elle est depuis donc le XVIe siècle, et après il est revenu. Il est revenu sur la Tsurat Hadaf et les éditions du Talmud, donc traduit par le Rav Adin Shenzals, a repris Tsurat Hadaf, la présentation de la page telle que Daniel Bomberg l'avait prévu, l'avait fait avec le texte à la fois de la Mishnah et de la Gemara, on dirait du noyau dur de la Torah orale, de cet élément oral qui est la Mishnah, commenté par les maîtres du Talmud dans ce qu'on appelle la Gemara, le Talmud, et entouré des commentaires de Rashi, de Tosfot. Rashi qui est dans la partie interne de la page, et Tosafot, ses petits-enfants, ses élèves, qui vont être les grands maîtres pour une grande part de France, bien, ont leur commentaire qui est sur la partie externe de la page, et c'est comme ça qu'on a cette présentation de la page du Talmud avec le texte au centre, et entouré, j'aurais encadré d'un côté avec Rashi, de l'autre côté avec Tosfot. Quand plus tard, bien, on va aussi imprimer le Shulchan Aruch, il va être imprimé aussi de cette façon, avec le texte du Shulchan Aruch, qui est le livre de référence de Halacha par excellence, écrit par Rabbi Yosef Karo, le texte au centre, avec les commentaires fondamentaux comme le Shach et le Taz, le Siftei Kohen et le Touré Zahav, qui se trouvent part et d'autre de la page de Talmud. C'est aussi de cette façon que sont présentés les Mikrot Gedolot, et que de cette façon est présenté aussi le Tour qui est, on dirait, la version bêta du Shulchan Aruch, écrit par Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui va mettre donc ce résumé des halachot, des lois, avec d'un côté le Bet Yosef, qui est à la place de Rashi, Bet Yosef écrit par Rabbi Yosef Karo, celui qui va écrire le Shulchan Aruch, alors que sur la partie externe, eh bien, ça sera le Bach, le Beit Hadash, le Rav Yoel Sirkis, et c'est très intéressant parce que finalement cette partie du Bet Yosef, qui est la partie intérieure du commentaire du Tour, eh bien, le Bet Yosef après a fait un résumé de cette œuvre monumentale qui est donc ce commentaire sur le Tour, et le résumé, c'est le Shulchan Aruch. Excellente journée.